Bonjour, je m'appelle Eva Sanchez Silva et je voulais juste vous raconter comment l'amour de Dieu m'a changé, m'a donné de mieux le connaître et aussi d'aimer sa parole. Je suis née aux îles du Cap-Vert, donc c'était une ancienne colonie portugaise. Et à l'âge de 10 mois, je suis allée au Portugal. Donc j'ai grandi au Portugal et ma famille est d'arrière-plan catholique, comme beaucoup de gens qui ont un arrière-plan du Cap-Vert ou portugais. Et donc j'ai grandi, de temps en temps j'allais à l'église et tout ça, mais sans plus. Je ne connaissais pas grand-chose, j'allais de temps en temps ou pour les grands événements. À l'âge de 13 ans, j'avais 13 ans et demi, l'année de mes 14 ans, j'ai vu que ma mère, elle allait plusieurs fois, un dimanche après-midi, dans une église. Elle n'avait pas forcément dit le nom de l'église ou quoi, mais elle est allée peut-être une ou deux fois et après, un dimanche, elle m'a amenée. Et quand je suis rentrée, je pensais que j'allais être dans une église classique catholique comme je m'attendais. Et finalement, j'ai vu que c'était une église, j'ai découvert ce que c'était l'église évangélique. Et c'est là que, pendant les prédications, j'ai vu que Dieu m'aimait, ça me parlait, ça me touchait. Et il y avait une librairie, comme beaucoup d'églises évangéliques, et j'ai pu acheter une Bible. Et c'est là que vraiment je me suis repentie de ces péchés, même si j'avais 13 ans et demi. Je pouvais dire que peut-être je n'avais pas fait de grands péchés graves, comme on pourrait dire, mais j'ai sûrement dans mes pensées pensé des choses pas très catholiques, comme on peut dire. Je n'avais pas fait des choses bien. Et aussi, j'étais dans une période, juste avant, quelques semaines avant, parmi les rares ados qui cherchaient Dieu, dans le sens où j'étais toujours à chercher à être avec des sœurs, à leur poser des questions, à prier le chapelet, des choses comme ça. Donc, je pense que Dieu, après, m'a parlé au bon moment pour me montrer son amour et pour me faire découvrir sa parole. Donc, c'est comme ça que en rentrant dans cette église, à l'âge de 13 ans et demi, que j'ai rencontré Dieu et que j'ai compris son amour. J'ai eu accès à sa parole. Ce qui m'a touchée, c'est que vraiment, pour moi, c'était vraiment de la joie de lire chaque jour. Et je voyais ma mère, ça a été une routine, matin et soir, elle lisait. Moi, du coup, je fais pareil. J'ai commencé des routines de lire ma Bible chaque année. Et au début, j'ai commencé en portugais. En fait, c'est la même année où je me suis convertie. J'avais 13 ans et demi, à 14 ans, toute la famille est venue en France. Et du coup, j'ai dû changer. J'ai commencé après. Comme je devais apprendre le français, je ne parlais pas du tout un mot de français quand je suis arrivée à 14 ans. À Marseille. Donc là, du coup, l'obstacle, c'était de commencer à lire après en français, à m'habituer au vocabulaire, etc. Mais j'ai quand même continué. Peut-être qu'au début, je ne cherchais pas forcément à tout comprendre, mais j'avais déjà cette joie et ça me nourrissait, ça me faisait du bien. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Et donc, même s'il y avait des choses que je ne comprenais pas, je l'acceptais. Donc, au contraire, c'était une joie de lire la Bible. Je me rappelle, j'étais en formation pour ceux qui peut-être partiraient dans la traduction de la Bible. Chaque matin, nous avons un temps de méditation ensemble. Et donc, on a partagé sur Josué 1, 8 et 9. Et ça m'a touchée dans le sens où vraiment j'ai retenu, la seule chose que j'ai retenue, le verset 8, c'était à moi de bien le pratiquer. Donc ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, etc. Et la part de Dieu, au verset 9, et il sera avec toi partout où tu iras. Et c'est ça que j'ai vu tout au long de mon parcours. Il a été avec moi, il ne m'a pas laissé. Et du coup, de dire, OK, continue à faire ta part, que de ne pas t'éloigner de la parole. Toi qui peut-être te poses des questions sur la Bible, commence petit à petit, peut-être avec les évangiles, et tu vas voir comment Jésus a été avec ses disciples, tout ce qu'il a fait autour de lui. Tu vas connaître celui qui est le Sauveur, et tu vas connaître combien il a aimé les gens son entour. Tu vas le connaître, et je pense qu'il peut aussi changer, te montrer son amour. Tu vas le ressentir, plus tu vas lire, plus il va te parler. Peut-être même un jour, tu vas te lever avec un besoin et une parole, un verset peut te parler et peut te faire ressentir son amour et peut te faire peut-être prier, te rapprocher de lui. Donc vraiment, le fait de lire la Bible, tu vas vraiment reconnaître qui est Jésus et son amour pour toi.